Petite vidéo sur Evialist, vu que mon public sur Evialist se plaint que j'en fais pas assez et que la dernière était sur les armes qui n'en sont pas. J'en fais une encore aujourd'hui. Bon, vous allez dire, là je nettoie les vieilles pièces, c'est vrai. Je l'avais fait plusieurs fois cette vidéo. C'est pas sur les EDC, mais c'est un peu pareil. Je vais vous présenter les 3 objets qui sauvent la vie. Les 3 objets que j'ai toujours sur moi, sans lesquels il ne me viendrait pas l'idée de sortir, et que je vous conseille d'avoir sur vous, parce que je pense que toute personne qui ne les a pas sur elle est profondément stupide ou ignorante. On commence. Il n'y a que dans les pays de l'Est que tu peux faire ça, sortir des armes dans les bars comme ça en terrasse. La gazeuse gel poivre. Donc ça c'est un modèle 50 ml. Regarde bien. Il y a des modèles inférieurs, c'est de la merde. C'est de la merde, pourquoi? Parce qu'inférieur n'a pas assez de portée. Les modèles 25 ml, ou même la nouvelle connerie qu'ils ont inventée, 15 ml, ont une portée qui fait la taille de mon bras. En t'envoyant un jet, l'équivalent d'une pisse de pigeon. Ça marche pas, crois-moi, ça marche pas. N'est efficace qu'à partir de 50 ml minimum. Évidemment du gel, pas du gaz, ça t'évite. Donc il y en a, ils vont me dire ouais non mais Alex, le gel c'est bien, s'il y a une bande on les disperse. Ouais, le gel, le gaz c'est bien, mais s'il y a un coup de vent, tu reprends tout dans la gueule surtout. Puis tu peux pas t'en servir en lieu clos. Donc c'est de la merde. Le mieux c'est le gel, c'est pas le gaz. Le gaz, il y en a qui vont me dire ouais c'est le mieux, non mais c'est de la merde. Le gaz, tu n'en utilises que comme moi quand tu es professionnel sécurité ou comme les flics parce que tu as 2 gazeuses. Tu en as une en gel, une en poivre. Tu en as une qui sert pour le gel pour neutraliser une personne et une en gaz qui te sert pour disperser. Et la gazeuse en gaz que tu as pour disperser, je vais te dire, c'est la 300 ml, hein, c'est la Goliath. Donc là, rien qu'avec le gaz propulseur, c'est bon, ça ne revient pas dessus. Mais en petit modèle, ça sert à rien. Ensuite, donc du poivre, pourquoi? Donc le lacrymogène, je t'explique, ça, il n'y a qu'en France que tu trouveras ça. Tu sais que la fabrication, elle n'existe plus, ça ne se fabrique plus. Il n'y a qu'en France qu'ils le vendent, parce qu'il n'y a qu'en France qu'ils le fabriquent, parce que c'est français. Mais ce truc-là, quand tu vas dans n'importe quel pays, déjà c'est complètement interdit parce que ça déclenche des œdèmes. Et deuxièmement, parce que ça marche contre rien. C'est-à-dire que c'est un mec efficace, c'est face à un mec normal, non drogué, non bourré, non cinglé, ça lui fera beaucoup plus mal que le poivre, je te le garantis, ça marchera mieux. Par contre, si le mec est bourré, s'il est schizophrène, en crise, ou s'il est sous coke, ça marche pas. Sur les animaux, ça marche pas non plus. Et ça marche contre rien en fait ce truc là. Donc le mieux c'est du poivre. Même si ça fera moins mal que le lacrymogène, toujours du gel, toujours du poivre à partir de 50 ml. Pourquoi je te conseille ça? Parce que même si le mec est champion de MMA, tu le sauces. Donc ça va pas le faire tomber direct, on n'est pas dans les films, il va même pas tomber du tout d'ailleurs. Mais ça va lui faire assez mal. Pas l'effet direct, il faut compter entre 3 et 5 secondes pour que ça fasse effet sur du gel. Je peux te dire, je m'y connais, j'ai gazé des gens toute ma vie. Je me permets très bien un jeu de mots. Alors je vais me le permettre quand même. Bon mais BTR va me tomber dessus là, autre fils de pute de Zakin, mais c'est pas grave. Vous savez que je suis pas antisémite, je suis à moitié juif et j'ai toujours été pro-sioniste et pro-Israël, donc je peux me permettre ce jeu de mots. J'ai gazé assez de gens dans ma vie normalement pour pouvoir être jugé à Nuremberg. Donc bon. Je peux vous le dire, j'ai passé ma vie à gazer des gens, moi. Autant quand j'étais skin que quand j'étais DPS. Ça met entre 3 et 5 secondes d'effet. Durant cet espace-temps, tu as 2 options. Ou tu rentres dedans et tu cognes, c'est ce que je fais moi, ou alors tu te barres. Mais c'est ce qui marche le mieux pour la défense, parce que tu saches te battre ou pas, c'est ce qui va marcher le mieux. Ensuite, autre objet qui peut sauver ta vie. Le schlass. Le schlass, tu vois. Et là, c'est un petit schlass, tu vois, c'est un schlass normal. Et pourquoi? Le schlass n'est pas une arme de combat. Il peut l'être, mais il faut pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que on arrive à neutraliser un mec avec un couteau quand on tue un mec avec un couteau. Et oui, parce que dans une bagarre, le coup de couteau, tu ne le sens pas. C'est le coup de couteau, c'est comme un coup de poing. Il s'en rend pas compte. Donc à moins que tu le slashes dans le front, comme avait conseillé, je ne sais plus quel instructeur. Et là, le mec, il voit le sang qui coule sur sa gueule. Et là, il est, soi-disant, l'adrénaline retombe et il fait un malaise, ou pas, ça dépend. Mais
À part que le mec réalise que tu l'as planté, il y a peu de chances que tu arrives à le neutraliser. Tu neutraliseras un mec avec un couteau quand tu arriveras à toucher une organe vitale et à la détruire. C'est-à-dire à tuer le mec. Donc je te déconseillerais d'utiliser un couteau pour te défendre. Mais un couteau, tu coupes une ceinture de sécurité ou tu casses une vitre. Toi simplement, tu prends ton charge comme ça. Et là, en cas d'accident de voiture, tu as cassé la vitre. Tu as cassé la vitre. Tu es sorti de la merde. Plus de ça, ça peut t'aider à faire un sandwich. C'est intéressant quand même. Ça te servira dans la vie à plein de choses. Moi, ça m'a sorti de la merde plein de fois. Après, un couteau aussi, bon, plus impressionnant que celui-là si possible. C'est une arme de dissuasion. Tu sors le schlass, le mec, bon, il va hésiter. Mais attention avec les armes de dissuasion, parce que les armes de dissuasion, ça marche ou ça marche pas. Parce que des fois, le mec, il avance quand même. Tu sais, ça fait comme avec le pistolet d'alarme. T'as le 90%, ils s'en vont en courant, puis t'en as 10%, ils vont dire ouais, vas-y, viens. Ils continuent d'avancer. Ouais, là, c'est problématique. Mais le couteau, dans un accident de voiture, mettons, tu coupes ta ceinture de sécurité, tu casses la vitre, tu crèves l'airbag. Ça peut sauver ta vie. C'est un objet, il faut toujours avoir un couteau sur soi. Donc moi je conseille un couteau avec cran d'arrêt. Donc cran d'arrêt n'est pas le couteau automatique où on appuie la lame s'ouvre. Ça s'appelle un couteau automatique. Un cran d'arrêt est un couteau comme celui-là. Un couteau qui a simplement un système qui permet de bloquer la lame en position ouverte. Ce qui permet d'éviter de se refermer la lame sur les doigts. Petite pub pour ce couteau, c'est un couteau de la marque Walther. La marque qui fabrique les pistolets Walther. Donc moi j'achète des couteaux de grandes marques. Spyderco, Cool Steel, Walther. Pourquoi ? Parce que je préfère payer un couteau dans les 100 € ou dans les 70 € et le garder pendant 10 ans qu'acheter un couteau de merde chez Herbert que je vais payer 15 € mais que je serai obligé de jeter au bout de 15 jours pour la bonne raison que la lame va se dissocier du manche. Comment on sélectionne un bon couteau ? Eh oui. Donc déjà épaisseur. Ça doit être épais la lame pour éviter de se casser. Ensuite, ça ne doit pas danser. La lame et le manche ne doivent pas se taper une danse. Ça doit rester fixe, évidemment. Sans ça, c'est pas bon, ça marche pas. Ensuite, qu'il y ait un système qui permet de bloquer la lame et qu'il y ait une bonne garde. Bon, celui-là, il en a pas. Mais une garde est une... Mais il a une prise en main, tu vois, qui me permet de mettre le petit doigt et de le tenir comme ça, où ça va me servir de garde. Pour éviter que la main, si tu plantes, dérive et tu tranches les doigts. Voilà comment sélectionner un bon couteau. Le couteau toujours accessible. Donc moi, je suis dans un étui de ceinture, mais tu peux l'avoir dans la poche, ou bon, il y a plein d'endroits. Toujours accessible. Accessible, non visible, si possible. Comme pour toutes les armes d'ailleurs. Donc le couteau peut sauver ta vie. Troisième objet qui peut sauver ta vie. Tu constateras que j'ai toujours ces objets autour de ma ceinture. La lampe. Donc moi j'utilise une lampe tactique standard. Qui peut aussi, tu vois, clignoter quand elle en a envie. Non, parce qu'elle est un peu vieille celle-là. Ça fait quand même depuis 2017 que je l'ai. Et elle marche bien. La lampe, pourquoi déjà tu te retrouves dans ton hall d'immeuble, tu n'as plus d'électricité, tu te pètes la gueule dans les escaliers. Si tu as une lampe, ça n'arrive pas. Ça m'est arrivé plein de fois de me retrouver coincé sur des routes. C'est-à-dire que tu avances et puis là, il y a la route, puis c'est plus éclairé. Ah, là, c'est chiant, hein, surtout qu'il y a les bagnoles, elles passent vite. Hein. C'est la nuit, elles passent vite, on est le week-end, ils ont bu. Hein. Ah bah là, tu as intérêt à te signaliser, hein, sans ça, tu te fais striker. La lampe, ça marche. Il faut toujours avoir une lampe sur soi. Ça peut servir à 1000 choses. Ne jamais sortir sans sa lampe. On ne sort pas sans lampe. Donc si tu veux une lampe pour te défendre, prends pas une lampe tactique. Hein. La connerie de éblouir, ça neutralise, non. La seule chose que tu pourrais faire, c'est t'en servir comme d'un cubotant, se faire taper comme ça. Bon. Avec les lampes tactiques, ça marche, la plupart sont dentelées, mais bon. T'as celles qui font taser aussi. Choqueur électrique, quoi, je veux dire. Ça peut marcher. À condition que tu te cramponnes à la personne et que tu appuies, parce que là aussi c'est entre 3 et 6 secondes, ou entre 3 et 6 impulsions pour neutraliser une personne. Sans ça, tu vas à la mode DPS, hein, tu sais, tu prends la Maglite 4 piles, comme ça, puis là ça fait une matraque, mais difficile à transporter. Même la 2 piles. Donc moi, toi, tu as vu là tu vois les objets que j'ai fait exprès de faire cette vidéo en extérieur pour éviter qu'on dise non mais Alex il sort les trucs de son placard, il les a pas dans la rue et tout, c'est pas vrai. Là tu as vu dans la rue les 3 objets que je porte, que j'ai toujours sur moi, c'est les 3 objets qui sauvent ta vie. Donc voilà, c'était une vidéo. Si tu n'as pas ces 3 objets, tu peux te retrouver dans la merde. Si tu les as, tu verras, ça peut te sauver. Et même dans 10 000 situations du quotidien, ça va t'aider.
c'est des objets qui vont t'aider dans ta vie du quotidien. Donc pour ça que je te conseille d'avoir ces objets. Voilà, donc pour ça aujourd'hui, c'était pas une vidéo politique, c'était une vidéo sur les objets du quotidien que je te conseille d'avoir en poche. Bon bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Allez, salut avec camarades.